Coucou les amours, j'espère que vous allez bien, c'est Mimi Teker. Ça fait longtemps, je n'ai pas parlé parce que voilà, Facebook a décidé de me de désactiver tous mes comptes parce que je dénonce l'impérialisme français en Afrique, parce que je dénonce dans mes pages Mimi Teker la domination occidentale en Afrique et je prône pour l'émancipation des peuples africains. Et là, les Français, je ne sais pas qui est derrière, là, mais ils ont signalé tellement mes pages et Facebook a bloqué. Mais pour moi, ça ne m'inquiète pas, on s'en fout. Là, je vais continuer. Je vous donne rendez-vous sur YouTube. Sur YouTube, je vais mettre ma page MTK sur YouTube et je vais continuer à vous publier des contenus. Actuellement, j'ai créé un nouveau compte. Et voilà, Kamaniflore, si vous cherchez, vous allez trouver, c'est mon compte perso que j'ai créé. Et Mimi Teker est toujours là, c'est juste qu'ils ont tellement restreint Mimi Teker, mais je dis, on va continuer à donner du contenu, on va continuer à partager, on va continuer à promouvoir l'émancipation des peuples africains, on va continuer à montrer au monde entier que les Africains sont brimés et qu'on les dépossède de leurs biens et que ce n'est plus possible en 2023, ce n'est plus possible nulle part. Et voilà, des choses qu'on voit en Afrique, ça doit changer. Donc, je vais continuer à publier ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina, partout en Afrique. Et je souhaite que tous les autres Africains prennent le pas pour que voilà, qu'on puisse enfin, la France-Afrique, enfin, le néocolonialisme puisse prendre fin. Donc, voilà, je vous aime tellement. Et je voudrais pas que, voilà, continuez à suivre Mimi Teker sur Facebook, continuez à taguer ma page, continuez à vous abonner, continuez à suivre les publications des Africains, des activistes, des panafricanistes. Je relais leurs informations, je relais leurs publications, je relais leurs commentaires. Et c'est ensemble que nous allons construire l'Afrique. Il est temps qu'on cesse de dire que les Africains, ils passent leur temps juste à s'amuser et qu'ils sont sur les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi. Nous sommes là pour nous informer, nous sommes là pour nous éduquer, nous sommes là pour connaître notre vraie valeur, nous sommes là pour revendiquer, nous sommes là pour récupérer ce qui nous est dû et que les autres ont volé et qui passent le temps à voler, à piller et il faut que ça s'arrête. Donc voilà, Mimi Teker est là, je suis toujours là. Et maintenant sur YouTube, cherchez Mimi Teker sur YouTube et je vais commencer à mettre des publications tous les jours concernant l'Afrique et concernant l'émancipation des Africains, concernant l'autodétermination des Africains et voilà, le panafricanisme et ce vent de révolution qui est parti pour ne plus s'arrêter. Que tant pis pour les Français, hein, ils n'ont qu'à foutre le camp de l'Afrique, ils n'ont qu'à changer de discours, ils n'ont qu'à cesser de piller, de voler. Et voilà, et puis quand on revient sur qu'on prenne de bonnes bases de deals où les Africains vont être les premiers bénéficiaires de leur propre richesse. Et ce n'est comme ça que le monde va évoluer. Donc, je pense qu'en dénonçant, en signalant les pages, en bloquant des gens avec Facebook et consorts, que ça pourrait aider à changer quelque chose, mais il se trompe. Les pages, quand on les ferme, ça s'ouvre le même jour, ok? Ça ouvre même pas, je veux dire, multiplié par deux. Donc, voilà. Donc, Mimi Teker, c'était juste pour faire un coucou et vous dire que je vous aime, je vous aime. Et que rendez-vous, cherchez-moi sur YouTube, Mimi Teker, ou alors Mireille Kamaniflore. Cherchez sur Facebook, je suis là, je suis toujours là, je suis sur Instagram aussi. Et je souhaite vraiment que quand je publie des informations importantes, des choses qui se passent en Afrique, de ce que les Africains sont en train de faire, comment les Africains se battent pour leur indépendance économique, politique et sociale, et que vous puissiez vous aussi repartager, c'est très important parce que nous avons un rôle de sensibilisation. C'est très important qu'on puisse se sensibiliser et qu'on puisse connaître notre histoire et qu'on puisse montrer au monde entier que nous sommes capables des choses et que c'est parce que les gens, on ne va pas chez les gens parce qu'on n'a rien chez nous, on va chez les gens parce qu'on se fait piller, on se fait voler depuis plus de 50 ans. Et qu'il est temps que ça cesse, il est temps que les Africains puissent construire l'Afrique. Et ce n'est qu'en revendiquant nos choses, et ce n'est qu'en chassant ces bandes d'impérialistes et de vautours et de voleurs qui viennent nous créer du terrorisme et tout ce qu'on connaît pour pouvoir soutirer les richesses du sous-sol et qui contrôlent nos chefs d'État, qui sont leurs labins, qui sont à leur merci. Et voilà, il faudrait vraiment que les Africains se mettent tous. Moi, je souhaiterais voir une Afrique où, dans tous les pays, la société civile se lève et descend tous dans la rue pour dire non à l'interventionnisme français, non à la domination européenne ou française ou américaine chez nous, non à la domination totale et au pillage des biens de l'Afrique
Je souhaite voir ces sociétés civiles-là parce que les dirigeants ne comptaient pas sur eux. Eux, ils sont mouillés jusqu'au cou, comme on dit chez nous. Et ils sont trempés parce que ce sont les Occidentaux qui les ont placés au pouvoir. Ils ne peuvent que les servir. Regardez Macky Sall, regardez Alassane Ouattara et autres. Donc, il faudrait vraiment que les Africains comptent sur eux-mêmes, que le peuple africain arrête d'être passif et qui se lève pour prendre son destin en main. On ne prend pas toujours les armes. Et regardez, je dis, je salue les coups d'État en Afrique depuis ces derniers temps parce que ce sont des coups d'État pacifiques. Il n'y a eu aucun bain de sang. Et ça, l'Europe, les Occidentaux ne peuvent pas apprécier cela. Et parce qu'à l'époque, quand nous étions encore naïfs, on venait nous charger des armes, on nous chargeait des fusées pour s'entretuer. Pendant ce temps, ils nous dépouillaient de nos biens et après ça, ils venaient soi-disant faire la reconstruction. On commence à comprendre que on peut dégager un leader qui est un leader malhonnête, on peut dégager un leader qui ne fait pas l'affaire, on peut dégager un leader qui ne roule pas, qui ne joue pas pour le peuple africain sans qu'il y ait bain de sang et que d'autres personnes viennent prendre le pouvoir parce qu'il y a de la ressource en Afrique. La preuve, c'est que les Africains à l'étranger se débrouillent pas mal, ils se battent bien, mais pourquoi ils ne pourraient pas le faire davantage chez eux en Afrique? Donc il est temps que les Africains ouvrent les yeux, et que tous les Africains, tout azimut, que nous puissions dénoncer pour qu'ils puissent avoir changement. Nous ne savons pas une chose en Afrique, c'est que le quatrième pouvoir, c'est la communication, la guerre des communications. On nous a tué Kadhafi à cause de communication, propagande mensongère, à cause de 1000 personnes, je ne sais pas, 800 personnes à Benghazi. On nous a fait croire que Kadhafi théorisait tout le peuple de Libye. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Le peuple de Libye souffre parce qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils ont pillé, ils ont tué Kadhafi pour pouvoir piller son pétrole et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si les Africains ne veulent pas relayer les informations, si les Africains ne peuvent pas avoir leur ligne éditoriale, qu'on ne peuvent pas eux-mêmes véhiculer leur part d'information, leur part de vérité, alors la vérité occidentale qui est une vérité mensongère va toujours faire écho. Donc il faudrait que nous les Africains puissions partager les vidéos, les interventions, tout ce qu'on voit sur le changement en Afrique, c'est important de partager. Donc c'est ce que je voulais aussi dire. Donc je vous aime, portez-vous bien, c'était Mimi Teka, bisous.